Voici le pire film d'horreur de l'histoire. Et je vous jure que j'exagère que très peu. Winnie the Pooh Blood and Honey 2 est un film sorti en 2024, qui fait suite à un premier opus du même nom sorti un an plus tôt. Et comment dire, c'est de l'énorme merde, oui je crois que c'est bien le mot. C'est de loin un des films les plus nuls que j'ai pu voir dans ma vie. Et je sais que c'est pas ouf de dire que c'est nul pour parler d'un film, mais là, croyez-moi, c'est justifié. L'histoire du premier film prend place dans la ville de Ashdown, et se centre sur Jean-Christophe, un enfant qui a vécu son enfance aux côtés d'animaux aux traits humains. Cependant, Jean-Christophe a fini par grandir, et a donc arrêté d'aller voir ses amis les animaux dans la forêt. Et des années plus tard, ces derniers, devenus bien grands aussi, ont décidé de retourner se venger. Voilà pour l'histoire du film, et ouais, ça vend pas trop du rêve. Et croyez-moi, c'est pire que ce que vous pouvez penser. Mais le premier film est un peu regardable, au point qu'il a rencontré un assez gros succès pour qu'une suite soit produite et sorte l'année d'après. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir coton. Alors, l'histoire de ce deuxième film, voyons voir. Au cœur de la forêt des rêves bleus, une rage destructrice grandit chez Winnie l'ourson, Porcinet, Maître Hibou et Tigrou, après que Jean-Christophe ait révélé leur existence, ok. Ne voulant plus vivre cachés, les 4 animaux décident de continuer leur génocide contre les humains à Ashdown, ok. Là où vit Jean-Christophe en laissant une trace sanglante derrière eux. Les créatures vont montrer qu'ils sont les plus forts, malins et rusés, et vont se venger de Jean-Christophe une bonne fois pour toutes. Ok, en vrai ça a l'air un peu intriguant. Allez, je lance le film, on va bien voir, ça a l'air sympa. Alors, par où commencer ? Peut-être par les points positifs, comme ça on sera débarrassé, et de toute façon, il n'y en a pas 50 000, ça va aller vite. La séquence d'animation qui introduit le film est plutôt cool. C'est assez bien fait et ça met bien dans l'ambiance. Et d'ailleurs, si le film s'était arrêté à ça, franchement gros banger. Deuxième point positif, la diversité de personnages. Dans le premier opus, on avait seulement Winnie et Porcinet en tant qu'antagonistes, alors que là, dans le 2, Maître Hibou et Tigrou sont venus se rajouter à la fête. Donc c'est bien plus de personnages, c'est sympa, plus on est de fous, plus on rit, non ? Troisième point positif... c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai. Maintenant, parlons de ce qui ne va pas. Dans le premier film Winnie the Pooh Blood and Honey 1, Winnie et Porcinet avaient une apparence de créature humanoïde / animale un peu mal faite. On voyait très clairement que c'était un masque que portait Winnie et des gants jaunes pour ses mains, mais c'était pas tant dérangeant je trouve. Tout faisait un peu cheap de base dans le film, et ça allait bien avec l'aura du personnage. Dans le sens où on pouvait se demander du coup si le mec c'était un humain avec un masque, ou alors une vraie créature fantastique. Et là, dans ce deuxième film, Winnie the Pooh Blood and Honey 2, ayant un plus gros budget que le premier, ils ont voulu améliorer ce point-là. Ce qui est en soi une très bonne chose. Et pour ce faire, ils ont décidé d'opter pour du maquillage au lieu des masques. Ce qui est au premier abord, encore une fois, une très bonne idée. Si c'est bien fait, ça pourrait renforcer de fou le côté dérangeant et dégueulasse des persos. Alors sur ce, voyons voir ce que ça donne. Alors, pour critiquer avec un peu de respect tout de même, je trouve que le visage qu'ils ont fait à Winnie fonctionne plutôt bien. Enfin, ça va, c'est pas ouf, mais ça passe des fois. Et allez, on peut mettre Tigrou avec, à certains moments pareil, ça peut passer en termes de visage. Mais alors, pour tout le reste, j'ai tout simplement pas les mots. Maître Hibou est excessivement laid. Étant donné qu'ils ont choisi de lui donner un visage très humain par rapport aux autres, c'est clairement celui qui fonctionne le moins en termes de crédibilité. Non mais sérieux, regardez la gueule qu'il a. On voit l'acteur en dessous du maquillage. Et même tout le reste du costume n'est clairement pas crédible du tout. Vraiment, on n'y croit pas. Et pour couronner ce beau tas de merde, voici pour vos petits yeux la scène du perso qui m'a fait pleurer du sang. Oui, vous avez bien vu, il vomit de l'acide. Un hibou qui vomit de l'acide. J'ai pas les mots.
Mais alors, qu'en est-il des autres persos? Eh bien, même si leur tête peut être assez ok, comme j'ai dit juste avant, et si tu prends ton cerveau, tu le jettes à la poubelle et tu brûles la poubelle, tout le reste de leur costume pue la merde aussi. Pour ce qui est de Porcinet, pour le coup, on va pas trop en parler car il est assez absent du film étant donné qu'il meurt assez vite dedans. Oui, je vous spoil, mais en même temps, vous n'irez jamais le voir, donc faites pas les choquer. Mais alors, Tigrou et Winnie, vraiment, c'est pas possible. Juste comme ça, si je vous dis Winnie l'ourson, vous vous dites quoi? Que c'est un ours? Oui, ok, normal. Mais du coup, ça implique quoi que c'est un ours? Qu'il soit un peu costaud? On est d'accord, genre un ours, c'est quand même un peu solide, c'est un peu baraque quoi. Eh bien, le Winnie de ce second opus est l'extrême opposé de ça, et a un corps frêle et assez mince. Mais pour quand même montrer que c'est Winnie l'ourson, le mec est fan de miel, vous avez compris, ils lui ont mis un coussin au niveau du ventre pour faire genre une petite bedaine. Sauf qu'évidemment, ça se voit énormément que c'est faux, et ça donne des clichés qui font vraiment pitié. Sérieux, mais regardez-le, oh là là. Et l'autre gros souci qui touche aussi bien Winnie que Tigrou, c'est leur putain de main. Sérieux, c'est quoi cette taille de doigt? Non mais c'est pas possible, on est où? Je comprends l'envie de remplacer les vieux gants jaunes du premier film par des prothèses, mais vous croyez pas avoir un peu abusé sur la longueur là, non? Bon, je pense que vous l'aurez compris, les costumes, le maquillage et tout ce qui va avec, c'est vraiment pas fameux. Mais rassurez-vous, le scénario est encore pire! Dans le premier film, le fait que Winnie et compagnie existent était un fait établi. Voilà, c'était comme ça, et tu n'avais pas le choix de l'accepter. Et en vrai, c'était loin d'être con, car ils s'embêtaient pas comme ça à essayer d'expliquer le pourquoi du comment ces créatures, ils existent. Eh bien, devinez ce qu'ils ont fait dans ce second volet! Et oui, ils ont donné une explication à tout ce merdier. Et croyez-moi, c'est quelque chose. Alors, il faut savoir que ce Winnie the Pooh 2, je l'ai vu avec un de mes très chers amis, et qu'au début du film, tu apprends que Jean-Christophe, le personnage principal, il avait un frère étant jeune, sauf que ce dernier s'était fait enlever et depuis il est porté disparu. Et voyant ça, je me suis alors tourné vers mon ami et je lui ai sorti l'absurdité la plus absurde que j'ai pu trouver. On parie combien que son frère disparu, c'est Winnie en fait. Ça serait complètement con, ça serait complètement fou d'un truc comme ça n'aurait juste aucun sens, non? Dr. Gallup, they dumped them off at Gallup's. He was experimenting with them kids, changing their genetics and whatnot, combining human and animal DNA. Comment ça, mon ref? Oui, vous avez bien compris, voilà l'explication du pourquoi du comment Winnie et sa bande existent. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, voici une courte explication. Lors d'un anniversaire, le frère de Jean-Christophe ainsi que 6 autres enfants sont kidnappés par ce vieux type pour le compte d'un scientifique. Le vieux qui a d'ailleurs la même gueule dans le flashback que dans le présent, en mode il vieillit pas. Enfin bref, le scientifique va alors faire des expériences sur ses enfants et modifier leur ADN avec celui d'animaux, ce qui va les changer en les monstres absolument ignobles des films. Voilà. Vous avez aimé? Mais est-ce que vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? Autre le fait que c'est complètement con d'avoir expliqué un truc qui n'avait pas besoin d'être expliqué tellement c'était complètement con et impossible à la base, c'est qu'il n'y a absolument rien d'autre dans le film qui va nous être fourni pour étoffer un peu ce côté-là du scénario. Mais aussi, il n'y aura personne à punir, vu que le scientifique il est mort et que le vieux kidnappeur, il se suicide. Et surtout, il n'y aura jamais à aucun moment une explication sur le pourquoi le scientifique il voulait faire ça. C'est, je trouve, bête à souhait d'avoir tourné le scénario sur ce point-là. Le premier film était clairement tout aussi mauvais, mais au moins il avait le mérite de ne pas se prendre la tête et d'être sympa à certains moments. Là, dans ce Winnie the Pooh 2, au lieu de reprendre la même formule, avec Winnie et Porcinet qui souhaitent encore une fois se venger, ils ont décidé d'axer le film sur des big révélations avec 25 paires de guillemets, et sur une tentative du coup d'explication qui ne fonctionne pas, car ils se contentent juste de poser des choses comme ça, juste voilà, les choses sont comme ça. Alors que, bah non, dans un scénario, ça ne fonctionne pas de faire juste ça. Il faut qu'il y ait un minimum de setup avant pour expliquer la révélation. Sinon, c'est juste pas possible, sinon c'est juste de la merde. Et là, c'est de la merde. Enfin bref, Winnie the Pooh Blood and Honey 2 est un film qui n'a presque rien de bon et d'intéressant en lui, et devant lequel je me suis cruellement fait chier à chaque instant des 1h33 qu'il fait. Le film n'a aucune subtilité à aucun moment, tout est prévisible à souhait, même les trucs les plus impossibles, c'est pour dire. Les monstres sont mauvais au possible, et d'ailleurs, un truc que j'avais pas dit par rapport à eux, ils parlent. Oui, et c'est vraiment très ridicule. Ashdown views
is our existence. There's a plague. J'aimerais bien vous dire de le regarder pour vous faire une idée par vous-même, mais en tant que fan de cinéma qui partage sa passion sur YouTube, j'estime avoir un minimum de responsabilité. Donc à la place, je vous dirais de regarder par exemple le film The Babadook. Ça fait bien peur et c'est bien plus intéressant. Mais d'ailleurs, t'en as pensé quoi toi Maël ? Sincèrement, c'est juste le pire film que j'ai vu de ma vie. On se fait chier du début à la fin, même pendant les scènes d'action. Puis la backstory est donnée aux personnages complètement inutiles, donc à jeter, à vomir.